Voilà. Bravo. Vous le savez, on a recueilli depuis 2 jours, grâce à une famille d'accueil, un petit bout de chou, une petite fille de 9 mois avec sa maman qui était en errance à la gare de la Part-Dieu. Je peux vous dire que la maman, le petit bout de chou, sont chouchoutés par cette famille d'accueil. Un petit peu nos coordonnées comme ça, et du coup, ils nous ont contactés en nous disant voilà, on a une maman et son bébé qui se trouvent à la gare de la Part-Dieu. Est-ce que vous pouvez les accueillir pour une nuit ou 2? Du coup, ça s'est fait comme ça. Et puis là, on en est à la 4e nuit. Et ma foi, ça se passe plutôt bien. Tout va bien. On est en train de faire le nécessaire. On a le soutien d'une adjointe au maire de Lyon qui nous soutient. On a la protection de l'enfance qui est en train d'instruire le dossier. Et puis, on a également une grande association humanitaire internationalement connue qui est en train de réfléchir comment nous aider. Eh bien, merci, c'est ça la magie. On aimerait quand même qu'elle trouve un logement au moins pour tout l'hiver, quoi. Nous, c'est un grand bonheur de la recevoir, de la gâter dans la mesure de nos moyens, mais de la gâter au maximum, c'est-à-dire de lui faire des bons repas. Elle nous aide à cuisiner, et elle nous aide aussi à la maison, et c'est vrai que ça soulage un peu du fait qu'on ait beaucoup plus de travail, du fait qu'on soit plus nombreux. Mais en tout cas, c'est un grand bonheur de donner un peu de notre chaleur à cette dame. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Elle dormait chaud. Si on a accepté de vous recevoir à la maison, bon, c'est avec grand plaisir, hein, bien sûr, mais ce serait aussi pour donner des idées à d'autres, contaminer un petit peu des gens et se dire bah, finalement, ça fait pas si peur que ça d'accueillir quelqu'un chez soi, même si c'est pour une semaine. Finalement, ça s'organise parce que même si c'est du camping pour nous, c'est pas pire que de passer 2 ou 3 mois dehors. Voilà, on voudrait vraiment, vraiment que les gens réfléchissent et se disent oui, finalement, c'est pas si compliqué que ça s'organise. L'année dernière, on a évité le suicide d'un sans-abri, donc on lui a sauvé la vie, on lui a trouvé de l'hébergement. Et cette année, j'ai décidé d'aller plus loin et de briser l'indifférence en ne parlant plus de SDF, en ne parlant plus de sans-abri, mais de parler par exemple ici de Karima avec sa petite fille qui a 9 mois, de donner des prénoms, des noms, des histoires et de poster sur les réseaux sociaux ces histoires en disant que par exemple Karim il recherche quelque chose, que Mireille qui est une femme à la rue peut faire du ménage, c'est ce qu'elle recherche et elle squatte pas très loin de l'hôtel de ville sous les fenêtres de Gérard Collomb. Organisé comment du coup? Il y avait une chambre déjà dédiée à... Alors non, on lui a laissé notre chambre du coup. Et puis nous, on campe un peu parce qu'elle a un bébé, elles sont très proches, on sent qu'il y a eu quelque chose avec le papa dans lequel elles sont vraiment très proches, elles sont vraiment inséparables. Mettre un matelas ou 2 dans le salon, ou alors dans une salle de jeu quand on a la possibilité, ça coûte rien. Faire à manger pour 2 ou pour 4, c'est pareil. J'espère vraiment que les gens vont se mobiliser, c'est-à-dire les administrations vont faire leur travail, parce que laisser une maman dehors avec un bébé de 8 mois, c'est inacceptable. Je trouve ça vraiment intolérable. C'est pas normal du tout. Donc je souhaite vraiment de tout cœur qu'elle trouve une solution rapidement, qu'on l'aide à trouver une solution. Nous faisons le maximum de notre côté pour faire des démarches, mais ça suffit pas. Et par exemple, Karima, on est en train de lancer un appel d'urgence pour la profession des coiffeurs, puisqu'elle est coiffeuse, elle a un diplôme dans son pays et elle peut très bien venir très rapidement travailler, parce que c'est aussi par le travail qu'on va pouvoir l'aider. Ouais. Alors pas face à ma cuisine parce qu'elle est en bazar. Alors ici pour Karima, c'est surtout une proposition de logement d'urgence, parce qu'il y a un bébé de 9 mois, sa petite fille, et donc c'est un devoir pour nous de nous battre. Alors actuellement, on essaie de faire bouger les lignes parce qu'il y a la machine de guerre administrative. Donc je viens d'alerter la préfecture du Rhône, on a alerté les services sociaux, la protection à l'enfance. Actuellement, Karima a des papiers qui ne sont plus valables, donc il faut que ça soit refait par la préfecture, mais on nous demande d'aller à la préfecture de Beauvais. On ne va pas aller à Beauvais. Donc je demande au préfet aujourd'hui de pouvoir rapatrier le dossier à Lyon pour que Karima puisse se présenter peut-être d'ici lundi en préfecture du Rhône pour que sa situation soit régularisée, parce que tant que sa situation administrative n'est pas régularisée, les services sociaux ne peuvent pas lui donner un logement d'urgence avec des nuits hôtelières dans un premier temps, parce que ses papiers ne sont pas à jour. Bravo, bravo à toutes les deux, on vous soutient de tout notre cœur. Une famille dans le besoin, une femme et son enfant.
Alors moi j'ai été ému quand j'ai reçu l'appel, en plus un appel qui venait de la grande mosquée de la SNCF. Je me suis dit, Jean-Marc, ton association elle est bien reconnue, parce qu'on est une toute petite association, mais avec une force, une énergie du cœur extraordinaire, et actuellement on bouillonne, tout le monde parle de nous, dans la rue on fait des maraudes, les gens nous disent, oh, on vous a vu à la télé ou au journal, et ben c'est ça la magie, on fait bouger les lignes parce qu'on alerte les réseaux sociaux, les gens se sentent touchés, et on est en direct tous les jours quand ceux qui nous suivent, tous les jours, toutes les heures, il y a de l'actualité. Et là, on est sur l'actualité des sans-abri. Merci. Coucou. Oh là là. On nous dit, et c'est là qu'il faut dénoncer les choses, on nous dit, appelez le 115. Tout le monde nous dit, et là on l'a dit à Karima, appelez le 115. Il n'y a pas de solution au 115. Moi, en 5 hivers consécutifs, j'ai 100% d'échecs en appelant le 115. Même avec des personnes en situation d'urgence. Il n'y a pas de solution. Quand on va voir les gymnases, et on a été samedi soir porter les restes du tunnel du Goût à la Croix-Rousse au gymnase de la Confluence, et ben quand on arrive à minuit, 1h du matin au gymnase pour donner les denrées, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui dorment sur des matelas dehors à l'extérieur du gymnase. Ce genre de situation, c'est intolérable. Voilà, on vous aide. Il y a des femmes, des enfants et des hommes qui dorment à la rue malgré les gymnases. Et toutes les vidéos qu'on poste actuellement, que vous voyez sur notre site internet, vous voyez des gens qui sont vraiment à la rue. J'ai appelé Monseigneur Barbarin, tous les lieux de culte, la grande mosquée, les synagogues de Lyon, le grand temple, tous les cultes, on les a tous appelés. Faites un geste, ouvrez symboliquement au moins un espace de culte pour montrer l'exemple et aider, donner la main de soi à héberger au moins ceux qui n'ont vraiment pas de solution. C'est pas compliqué. Tout seul, on ne peut pas être efficace. Ici, dans cette famille, on s'est associé, donner la main de soi avec l'association Les Corps de l'Ange. Et bien, grâce à sa présidente, que je connais bien, Audrey, qui est actuellement en convalescence et qui nous aide quand même par téléphone et tout, elle nous trouve des familles d'accueil. Et puis, demain soir, samedi soir, on fait une soirée à la Cité internationale à 20h30 pour les sans-abri. Et là, on le fait au profit de l'association La Main Tendue, qui, comme nous, fait des maraudes. J'ai l'épicerie sociale de la Doua qui m'a appelé hier. Ils veulent nous donner tous les jeudis soirs des denrées périssables qu'on distribuera le vendredi. Bingo! Il faut que toutes les associations, tous ceux qui font des actions pour les sans-abri se donnent la main. Il faut vraiment qu'on ouvre nos portes. Et donc là, ces personnes ont répondu à mon appel national. Ouvrez tout. Ouvrez des entreprises peuvent s'ouvrir, des églises, des synagogues peuvent s'ouvrir, des grands temples, voilà, des mosquées peuvent s'ouvrir, et des stations de métro, des mairies, des gymnases. Il faut tout ouvrir pour montrer qu'on est vraiment terre d'asile et qu'on ne regarde pas l'identité de la personne qui est à la rue. Karima, on te donne le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui te soutiennent, à ta famille, à tous ceux qui te suivent maintenant? Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. La famille est incroyable.